2025. Alors, bon début d'année tout le monde. Moi, c'est Julie, donc des dompteuses de fil. Aujourd'hui, je voulais faire un petit retour sur les encours qui me restent en début d'année. C'est maintenant une tradition, je pense. Là. Je pense que c'est ma 4e année que je fais ça. Toujours agréable. Je dois dire que cette année, une belle amélioration, en tout cas, je trouve, par rapport aux encours qui restent dans mon panier. Donc, c'est sûr que je vais avoir des choses quand même beaucoup à vous montrer, mais c'est quand même satisfaisant. Vraiment satisfaisant. Alors, aujourd'hui, je vais faire le tour là, des différents encours que j'ai. Juste vous dire que j'ai mes 3 enfants à la maison avec moi. Donc, on va espérer qu'ils ne fassent pas trop de bruit, n'est-ce pas? D'accord. Alors, je vais commencer tout de suite. Vous écoutez, normalement, j'ai une formule en divisant un peu le temps de façon temporelle. Là, ce que j'ai pensé faire cette année, c'est de commencer en vous montrant ce qui a été terminé parmi les objets que je vous ai présentés l'an dernier. Fait qu'on commencerait par c'est fini, on n'en parle plus. Donc, voilà. D'ailleurs, je veux juste dire, cette année, oui, parade, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit me demander si j'en ferais une parce que normalement, je l'ai fait en début d'année, début par 2, 3, 4 janvier. Cette année, je m'étais blessée à une jambe, donc pour moi, c'était pas possible là, de faire en haut, en bas de l'escalier pour aller chercher mes choses. Puis je préférais attendre de m'être remise pour être confortable, pour bien vous faire ça. Alors, je commence. Est-ce que je commence? Oui. Oui, d'accord. Alors, je commence. Dans ce que je vous ai montré l'année passée... Oui, alors dans ce que j'ai terminé l'an dernier, que je n'ai plus avec moi, il y a évidemment le lundi cardigan que j'ai fait pour ma maman. Je vais voir si j'ai des photos que je peux insérer pour vous le montrer. J'en suis très fière, elle l'aime beaucoup. Puis honnêtement, j'ai vraiment le goût de m'en faire un. Donc, je vais voir si ça va faire partie de mes encours de l'année. Ensuite, bien écoutez, j'ai regardé rapidement là, ce que je vous avais présenté l'an dernier. Puis je suis vraiment très fière parce qu'il y a beaucoup de bas terminés. Une première paire, qui sont les bas que j'étais en train de faire pour Béatrice. Je vais vous insérer un petit vidéo où vous voyez les bas terminés. En fait, je ne vous les montre pas aujourd'hui parce qu'elle les a actuellement dans les pieds. Donc, ce sera un peu tannant, là, des bas crottés. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Donc, la plupart des chaussettes, sauf quand je le précise, c'est toujours des bas vanille. Donc, des bas que je fais là vraiment avec simplement un nombre de mailles, le talon que je souhaite faire et tout. Dans le cas de ceux de Béatrice que je vous montre et de cette paire-ci, vous voyez là, donc les deux, ce sont des laines de Tiny Human Knits que j'ai utilisées et je les avais fait en tube. Donc tout d'un coup, en ajoutant les talons et les pointes. Donc c'est intéressant. Ceux-là, c'est à moi, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très confortables. Je les ai faits avec la machine Hockpick de Julia de Raconte-moi un tricot. Donc, je suis chanceuse d'avoir une machine comme ça. Et je les avais fait avec ça, puis je les aime vraiment. Ça a fait un très beau résultat. Puis, donc ça, c'est une paire aussi que j'ai terminée cette année, après vous avoir présenté mes encours. Ensuite, ceux de BA, même chose. Bon, j'ai terminé aussi ceux-ci. Donc, il y en avait juste un l'an dernier. C'était fait avec une laine Estelle. Ceux-là, finalement, malheureusement, je les ai commencés... Est-ce que je les ai commencés par la pointe? Non, par en haut. Puis, ils sont un petit peu serrés pour moi. C'est un peu plate. Je vais les donner sûrement en cadeau à quelqu'un. Je vais trouver. Mais je les trouve très beaux. J'ai une autre balle du même genre. Donc, je vais peut-être m'en faire une paire à moi qui vont être un peu plus grands. Donc, ceux-là aussi ont été terminés. Ensuite, j'avais ceux-là. Ceux-là qui sont mouillés parce que ce matin, j'ai fait ma brassée de lavage de chaussettes. Donc, ça, c'est des Paytons couleur rayure de craie de... Rayure de craie de trottoir. Donc, Paytons Croy. J'aime vraiment ces chaussettes-là. Puis, je me rends compte que les chaussettes plus épaisses, c'est vraiment ce que j'aime le plus porter. Donc, je vais probablement m'en refaire cette année. J'ai quand même quelques laines plus épaisses que je peux utiliser. Donc, ceux-là, c'est vraiment des bas que j'apprécie beaucoup. Je vous avais aussi montré 3 paires de bas, 3 bas uniques de tests que j'avais fait pour Élise. Non, 2 que j'avais fait des tests pour Élise d'amour, puis un pour Andréane Pérus. Donc, celui pour Andréane Pérus, là, c'était celui avec les lapins. Là, j'oublie le nom. je le vois passer. Mais je l'oublie. Je l'ai défait, finalement. Il ne faisait pas Béatrice, puis je vais peut-être lui en faire une autre paire plus grande.
Ensuite, il y avait aussi les bas, je me souviens plus non plus du nom, et les amours, c'était une fusée dessus. Je me demande si c'est-tu fusée, peut-être. Pour Charles, eux aussi, ils passaient pas dans le talon. Mes enfants ont vraiment le talon très prononcé. Il faut que je le prenne en compte quand je fais des chaussettes en jacquard, surtout. Donc, lui aussi, je l'ai défait. Par contre, ceux que j'avais testés pour Élise, qui étaient les banquises. Donc, les petits pingouins. Je les ai terminés. Donc, il y en a 2. Puis, c'est mon conjoint qui est très content. Donc, si on regarde là, les couleurs que j'ai utilisées, je trouvais ça le fun de mettre de la Peyton's Croy FX, donc avec le dégradé, parce que ça fait vraiment une belle... je trouve que ça fait un bel effet glace. Puis le noir et le bleu, là, je pense que c'était soit de la Knit Stroll ou de la Ciseau que j'avais dans mes réserves. Une dernière paire de chaussettes que j'ai terminée, donc ceux-là, ça faisait longtemps. C'était la collaboration, la laine, c'est la collaboration entre Urso et les arts textiles du Témiscouata. Donc, c'était la Turbo Mouton, la laine. Et j'en avais juste une, donc j'ai fait la deuxième. J'ai donné entre-temps mon restant de laine mouton sauge. Donc, je pense que c'est ça la couleur. Donc, j'ai utilisé une autre couleur pour ce talon-là. Mais bon, c'est pas bien grave, personne ne regarde mes talons. Je les aime beaucoup, justement, ça fait partie de la série de chaussettes que je trouve agréable à mettre parce qu'ils sont plus épaisses. Celles-là, je les ai commencées par la pointe parce que j'avais une quantité limitée de laine. Donc, mais ça s'est bien passé. Là. Souvent, j'ai de la misère à me faire des chaussettes assez longues quand je les porte par la pointe. On dirait que je ne réussis pas à enregistrer la bonne façon de le faire. Alors, je disais que celles-ci, je les ai commencées par la pointe. Je suis contente parce que la longueur est bonne, mais de façon générale, je n'ai pas un super gros taux de succès quand je fais des chaussettes par la pointe. On dirait que j'ai de la misère à comprendre la mécanique là, pour avoir une longueur suffisante. Alors voilà, pour les chaussettes. J'ai aussi terminé un petit sapin, un petit toutou sapin que je vous avais montré. Il manquait juste le tronc. Donc Béatrice, qui était mon assistante en dernier, m'a encouragé à le terminer. Je pense que le soir même, je l'ai terminé. Donc lui, il se promène dans la maison quelque part. Et est-ce que j'ai terminé autre chose? Ben en fait, c'est terminé, pas terminé, oui. Ça va-tu, Charles? Ouais. OK. Est-ce que j'ai terminé autre chose? Oui. Je vous avais montré le chandail que j'avais testé, le Maraschino, pour Sarah Blo. Puis j'hésitais à le défaire parce qu'il y avait des petits défauts à mon goût, là, donc j'hésitais. Ben finalement, je l'ai défait et je me suis fait ceci. Donc j'ai fait le Nymphéas Sweater de Tricot Meringue, donc Vanessa. Et j'en profite pour dire que le patron est sorti hier. Donc regardez, les beaux détails. Ici le col avec le petit repli. Même chose à la manche, le petit repli. Et vous avez un repli ici aussi. Donc je trouve que ça fait un petit détail. Tu sais, c'est un chandail très classique. Mais j'aime beaucoup comment il tombe. J'aime aussi le col, la grosseur du col. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc je suis très satisfaite. Et la laine, c'est de la Nueva. Donc c'est la Nueva. J'ai toujours aimé la légèreté de cette laine-là. Alors voilà, je pense, ça fait pas mal le tour de ce que j'ai terminé de mes encours de l'an dernier que je vais vous présenter. Je pense que oui. Oui, alors on va passer aux très vieilles patentes. Je sais que l'année passée, quand je vous ai présenté les vieilles patentes, j'avais dit « Ah, faut vraiment que je réfléchisse parce qu'il y a des choses que je vais peut-être pas terminer. » Oh, vous allez être un petit peu découragé parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Alors, je vous avais présenté ma couverture, mon projet de couverture Sunburst, là, en crochet. Ça va bouger. Non, il ne s'est rien passé. Donc, j'ai encore 9 carreaux. Les mêmes 9 que l'an dernier. Ils font dire que la vie est longue. Je me demande si je ne vais pas en faire juste quelques-uns, faire un petit coussin avec ou juste un petit quelque chose là, de bien simple. Là, parce que honnêtement, je pense pas faire une couverture avec ça. Là, je m'y serais mis bien avant. Si j'avais été due pour avancer ça. Ah! Oh! J'ai oublié quelque chose! Ben oui, j'en ai 2 autres, des objets finis par rapport à l'an dernier. Et là là, je suis des patates. On recommence.
Je suis un petit peu rouillée. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit, Émilie et moi, pour nous dire qu'ils s'ennuient. Ben nous aussi, on s'ennuie. C'est vraiment pas par mauvaise foi ou manque de volonté. Là. Émilie et moi, on est deux personnes très occupées dans la vie. On essaie de trouver des moments. Puis, on dirait qu'il y a un complot de l'univers pour faire en sorte qu'on soit pas capable. On s'était bloqué un moment pour faire un podcast en novembre, puis je suis tombée malade, là. Il n'y avait rien à faire. J'ai eu un streptocoque, puis j'ai été 4 jours à rien faire. Juste coucher sur le dos, à essayer de dormir, puis à pas être capable. Donc, en tout cas, à un moment donné, les as vont s'aligner, puis on va être capable de vous faire un podcast, mais on veut encore en faire, on n'a pas lâché, on a toujours autant de plaisir à tricoter, puis on apprécie vraiment tous les messages qu'on reçoit de vous. Donc je dis on, là, je parle pour moi, mais probablement qu'Émilie est très d'accord avec la plupart des choses que je dis par rapport à ça. Alors, continuez à être patiente et patient. On va finir par réussir à vous faire un nouvel épisode en 2025, sûrement. C'est ça, donc oui, deux objets finis. Donc je vous avais présenté mon début de couverture en C2C, crochet, corner to corner, ouais, au crochet. Et puis ben là, elle est terminée, écoutez, elle est terminée, elle a eu le temps d'être aimée, puis elle a eu le temps de feutrer. C'est sûr que là, elle a plus un look de feu, là. En fait, c'est une couverture que j'ai donnée à Béatrice vu que j'ai jamais terminé celle que j'avais commencée pour elle. Vu que ses frères en avaient, là, elle trouvait qu'il y avait une injustice flagrante dans la maison. Donc, j'ai terminé. Mais ce qui s'est passé, là, on voit ici que ça a feutré. Ce qui s'est passé, c'est que ma fille a fait une allergie sévère aux acariens. Puis, il faut que je lave son lit au complet à toutes les semaines. Et j'ai pas pensé à mon affaire, j'ai lancé la couverte dans la laveuse sécheuse. Puis elle est sortie en partie, il y a certains endroits feutrés parce que c'est pas toute la laine superwash que j'ai mis là-dedans. J'ai mis toutes sortes de restants. Donc elle est déformée, mais tu sais, elle fait encore la job d'une couverte. C'est juste plate. Là, je la lave plus de la même façon quand il faut que je la nettoie. Je la fais sécher à l'air. Mais c'est ça. Ça m'a permis de voir les laines qui résistent bien à la chaleur versus celles qui veulent rien savoir. Mais c'est quand même une belle couverture. Moi, je trouve ça vraiment bien. Puis je vais sûrement refaire d'autres avec des restants. Peut-être que cette fois-là, je vais réfléchir, par exemple, à pas trop mélanger le type de laine. Mais au bout du compte, c'est pas vraiment dramatique. Oui! Je t'aime. Oh là là, moi aussi je t'aime! L'autre projet que j'oubliais, qui est quand même tout qu'un projet, et voilà, c'est mon Artus de Natasha Hornsby. Tourourourou! Je l'aime tellement! Oh, je l'avais commencé, je savais le montrer, mais j'avais pas commencé la mosaïque, j'étais ici, je pense. Puis là, un moment donné, j'ai fait non. Je me suis lancée, puis quand j'ai commencé à embarquer dans cette section-là, j'étais plus capable d'arrêter. Donc, c'est le magnifique Artus de Natasha Hornsby. C'est le châle que je porte cet hiver. Il est en laine des brebis du beau rivage. Donc, c'est de la laine que j'avais dans ma réserve depuis plusieurs années. Donc, c'est plus des coloris qu'elle tient, mais c'est la même base, là, fingering, donc, qu'elle a. 4 coloris. La blanche, là, c'est celle avec de la laine d'Aniel. Ça, je pense qu'il y en a encore. Sinon, les autres, c'est la même base. La bleu marin, c'est Émilie qui me l'avait donné. C'est un restant d'un de ses chandails. Puis, je trouvais que ça faisait bien là, avec les autres couleurs. Alors, ça, c'est une œuvre d'art. Je l'aime tellement. J'ai beaucoup de compliments. Hier, je t'allais acheter du pain, puis la dame m'a dit « Oh, est-ce que c'est vous qui avez fait votre châle? » Oui. C'est moi. Elle le trouvait beau. Donc, oui, c'est vraiment... c'est un beau patron, c'est le fun à faire, c'est addictif, puis le résultat est incroyable. J'ai toujours un petit peu de misère à porter des châles en triangle, personnellement, mais lui, je m'en fous, je fais juste l'enrouler, puis je suis bien contente. Alors, je retourne aux vieilles patentes. Très vieilles patentes. Je vous avais déjà montré mes carrés, Granny. Donc, j'ai encore, évidemment, cette couverture-là. La Penguin Blanket de Mia Phillips, si je ne me trompe pas. Donc, ça aussi, là, faut que je décide si je la finis. Non, elle sent bizarre.
Ouais, c'est ça, c'est le temps que je décide ce que je fais avec. Tu sais que je fais avec, je la finis-tu ou je la garde? Ou je la défais? Tu l'as fini. Je la Et finis. maman, Oui. si elle est très belle. Oh, merci mon chaton! J'ai un commentateur hors champ, c'est le fun. Alors, c'est ça. Ça, c'est une très vieille patente. Hey, ça, là, c'est rendu un running gag. Hein? Je vais me faire un coussin. J'ai le coussin. Il faut juste que je sorte ma machine à coudre. Je ne l'ai pas sorti cette année. Fait que, faut que je le fasse. Sinon, je vais pitcher ça à ma mère. Allô, maman? Elle va dire, ouais, mais là, dis-moi là pour vrai. Arrête de le dire, fais-le. T'as pas tort. Et l'autre vieille patente que j'ai, j'en ai d'autres, en fait, j'en ai plusieurs. Ben, il y a ce châle-là, là, pour ma nièce Julia, qu'elle voulait il y a comme, je sais pas combien d'années. Je suis sûre qu'elle le prendrait encore, c'est tout à fait son genre. Faut juste que je m'y mette. Mon problème, c'est que c'est vraiment des grosses aiguilles, ça me fait mal aux doigts. Mais, à mon avis, là, 3-4 soirs, c'est fini. Faudrait juste que je me donne un coup de pied dans le vous savez quoi, puis que je le fasse. Il n'y avait pas vraiment de patron, là. C'était un classique châle en triangle. Mais je veux faire vraiment quand même assez gros pour qu'elle puisse s'en tomber dedans. Ah, celle-là. Celle-là, par contre, il y a une bonne nouvelle. Elle a avancé encore cette année. Pas beaucoup à la fois, mais ça avance. Donc ça, c'est ma couverture Granny Square en fingering, en restant de laine à bas. Donc je pense que j'ai fait peut-être 3 rangées de celle-là. Je trouve ça tellement beau. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hello, je suis derrière. Oui, je peux pas. C'est trop dur pour moi de m'en défaire puis de dire j'arrête. Faut que je la continue. Je la trouve trop belle. Et que de temps en temps, il me pogne un goût de faire du crochet, ben je la sors puis je clenche quelques petites boulettes que j'ai là qui attendent d'être mis. Donc ça aussi, ça fait partie de mes travails patentes. Je surprends personne, je pense. Et il reste encore ça là, c'est mes 2 nains. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai aucun intérêt à les faire, mais là, bon, je sais que mes enfants seraient contents que je les fasse. Faut vraiment que je me décide, là. Mais ils attendent encore. Donc, ça aussi, c'est des très vieilles patentes. Alors, c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres vieilles patentes? Pas tant. Ben, pas qui n'ont pas évolué. Parce que j'ai des vieilles patentes qui ont évolué. Ça, c'est le fun. Une vieille patente qui a évolué. Alors, on passe aux vieilles patentes qui ont évolué. Je pense que c'est mon bout préféré, ça, parce que c'est pas tout à fait fini. Benjamin, mon chapeau. Les crochets. Non, les crochets, c'est pas pour jouer, OK? Non. Donc, Les crochets, c'est quand t'aimes je vais me tourner de côté parce que j'ai encore la patte un petit peu tragique. Vieille patente qui a évolué. Donc, je crois pas moi-même, mais celle-ci a 1 pouce. C'est fantastique. Et, pouf, il y en a une deuxième! Fait que ça, c'est ce que j'ai fait sur la route en rentrant dans le temps des fêtes. C'était mon projet de temps des fêtes. Ils font en Béatrice, c'est que je me dépêche d'y mettre 1 pouce avant que ses mains allongent et que ça fasse plus. Donc ça, c'est les mitaines Pichou de Émilie Vallée. C'est une personne très sympathique, je vous conseille d'aller voir qui c'est. Et elle est très créative et brillante et fantastique. Donc les mitaines Pichou, j'avais testé le patron quand elle l'a fait, puis j'avais jamais terminé parce que je les avais fait trop petites pour moi. J'avais oublié de changer d'aiguille. Mais là, c'est ça, ils font en BA. Donc l'année passée, elle m'avait demandé là, de lui finir. Donc, elle me l'a demandé 1 an plus tard, et on est presque là, il en manque pas gros. Et ça, là, ça m'a pris, je pense que le pouce m'a pris 40 minutes à faire. J'ai vraiment pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Ensuite, ça, là, je pense que c'est la plus grosse évolution qu'il y a eu cette année. J'avais commencé le chandail Drifting Wave Tee de Knitting Adventure, je pense. C'est un chandail que je voyais depuis vraiment longtemps, que je voulais me faire, puis c'est un défi parce que ce chandail tout en torsade, en laine fingering, en fil très fin. Puis j'ai choisi pour le faire la Helios de bleu poussière. Puis là, c'est vraiment un cas de faites confiance au patron. Parce que quand je l'ai monté l'année passée, je pense pas que j'avais joué en rond aussi, oui, très peu. Ben, joué en rond. En fait, non, là, je pense pas que j'étais rendue au bras. Il y a comme vraiment un pic ici, là. Donc ma tête rentre là, puis ça, c'est les épaules. Je fais confiance au patron, mais je suis rendue en rond. Je suis rendue à... J'ai joué en rond, donc ça, c'est vraiment motivant. C'est un patron que je préfère tricoter l'été, là. J'ai comme pas de motivation
pour le faire l'hiver. Donc, je vais le mettre de côté. Ça va bien. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'aime vraiment la couleur. Non, on ne me voit pas dans la caméra, je vais me baisser un peu. J'aime vraiment la couleur. C'est vraiment, écoutez, vous voyez les torsades, mais c'est tout en 1-1. Donc, c'est pratiquement un chandail en côte 1-1, là, quand on regarde ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais je suis très fière de ce que ça donne. Et je dois dire que la Helios de Bleu Poussière, c'est un charme. Un charme sur la peau. À tricoter, je dois dire que ça glisse un peu. Mais je m'habitue. Mais je la trouve extraordinaire. Je suis vraiment contente là, de m'être permis ça, ce petit cadeau-là de trois écheveaux pour me faire un chandail. Donc, j'ai hâte de le continuer, de le terminer. Peut-être cet été. Qui sait? On continue. Un autre qui a bien évolué puis qui est vraiment presque terminé. Et c'est le Brooklyn Raglan de Torio. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le fais en Provincial Tweed de Knitpicks. Donc, c'est une couleur que je trouve qui me va quand même. Moi, de toute façon, les couleurs qui me mêlent ou qui ne m'aident pas, je m'en fiche un petit peu. Je porte les trucs que j'ai le goût de porter. Mais je pense que ça va faire différent aussi. Alors, j'ai fini les deux manches. Il me reste juste le corps. Donc, écoutez, cette semaine, ça devrait être pas mal terminé. Ça, c'est ce que je tricote en ce moment. Donc, c'est ce que j'ai sur mes aiguilles. Et je suis bien motivée à le terminer. Je l'aime beaucoup. Donc, Brooklyn Raglan de Torio. Et c'est pas le light, il y a un light. Celui-là, il est vraiment en worsted, ben DK worsted. Il y a un petit motif sur la manche, de style pointerie, mais allongé un petit peu. C'est le fun à faire. Puis, la bordure en bas, là, il y a une petite virant raccourci là, pour faire une courbe. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, lui, il a bien avancé aussi. Et on poursuit! Alors, ça aussi, c'en est un autre qui a avancé. C'est le fun. Je suis contente parce que il y a des trucs, là, oui, c'est vrai que sont comme stagnés, là, mais il y en a d'autres qui avancent, c'est encourageant. Lui, il a avancé un petit peu depuis la dernière fois. C'est mon Sea Glass Sweater de Wool & Pine. Donc, lui, j'ai hâte de le porter aussi. Donc, ça va quand même étirer pas mal au blocage. C'est tout un chandail en jacquard 1-1. Donc, c'est sûr que c'est un beau boulot. Mais je mets des restants. Si la réserve baisse, c'est encourageant. Puis, je rentre mes fils au fur et à mesure maintenant. Pour pas me ramasser avec une mer de fil à rentrer. C'est les manches là, qui me stressent, mais bon. Je vais commencer par finir le corps, on verra rendu là. Je trouverai une façon de le faire là, qui va pas trop me décourager. Ensuite, celui-là aussi, je l'avais commencé l'an dernier, mais c'était au tout début. Et c'est le sweater numéro 18 de My Favorite Thing, Knitwear. Donc, celui-là. Je vais vous le montrer, je pense, parce que peut-être que vous allez pouvoir me donner un conseil. Je l'ai terminé, le corps. Je l'ai bloqué pour voir s'il y avait assez d'aisance parce que, en tout cas, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai tricoté vraiment une taille trop petite pour moi. Donc, ça donne ça. C'est sûr que là, il a allongé beaucoup. Moi, mes chandails, je les porte un peu plus courts. Il fait plus tunique un peu. Mais, je pense qu'il est pas si mal. Pas si pire. J'aime vraiment la couleur, là. C'est Coco Yarn. C'est de la laine Aran, mais tweedée. Je sais pas si on le voit un petit peu comme ça. Ici, là, on voit les tweeds. Je la trouve vraiment belle. Quand je suis rendue à faire les manches, j'hésitais un peu parce que je me disais, j'enlève tout du corps, mais il est pas si pire. T'sais, il est long, là, puis il va probablement étirer encore un peu. Mais je trouve que ça fait changement des autres chandails que j'ai. C'est vraiment plus une doudoune pour la maison, là. Donc, le col replié. Ouais, je pense que je vais bien l'aimer. Je vais faire les manches. Ouais, après mon Brooklyn Raglan, je pense que c'est lui que je vais terminer. Les manches, c'est jamais très long. Alors, ça, c'en est un aussi qui a traversé l'année. Mais qui a avancé. C'est ça qui est fun. Ça avance. Bon, après ça. Les vieilles patentes qui ont avancé. Ça,
ça c'est de la nouvelle patente. Ça c'est quoi? Nouvelle patente, nouvelle patente. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Ah, il n'y a rien là-dedans. Hey, ça va bien cette affaire. On dirait que probablement que je parle très rapidement. On fait ce qu'on peut, là. Ça faisait longtemps que je venais vous voir, puis j'ai pas tant de temps que ça non plus. Ah, ben là! Ça, ici, j'oubliais! Dans la catégorie des petits toutous. Je pense que je l'ai déjà montré, là. Ça, là, c'est un petit peu niaiseux parce que la petite fleur est finie. Puis l'abeille, ben, il manque une miel. C'est un peu comme mon sapin l'année passée. Il faudrait que je fasse ça là, en fin de semaine. Je pense que je vais essayer de clencher ça parce que là, c'est un petit peu ridicule mon affaire, franchement. Bon, ça c'est nouveau de cette année. Ça c'est nouveau de cette année. Bon, dans les, on va dire, les trucs de transition, là, j'ai plusieurs tubes. Ah, ben, ça, je vais en parler après. Je vais finir mon idée. Puis, j'ai plusieurs tubes, entre autres, là, parce que justement, j'ai testé la machine Ocpic là, de Julia. Mais j'en ai plusieurs. Donc, lui, je vous l'avais montré l'an dernier. Hein? J'y ai pas touché. Ça, ce serait plus la taille à Béatrice. Je pense que je pourrais faire des chaussettes. Celui-là, pour moi, me faire des chaussettes courtes. Ici aussi. Je serais pas de faire au moins une paire dans chaque couleur. Celui-là ici aussi. Oh, lui, regardez. Hop, il avait eu quand même de la bonne volonté. Il y a un talon, puis des comptes. Ça, ce serait pour Béatrice aussi, je pense. Ou Charles. Charles pourrait aimer ça. Donc, ça, là, écoutez, je suis capable facilement de faire 2, 3, 4, 5, 6 paires de chaussettes avec ce que j'ai là. Les laines, là, ça, c'est de la Félicie de Knitpicks. Ça, c'était une opale. Ça fait longtemps, là, ça doit faire 10 ans, cette laine-là. Et, ben, en fait, ça, j'avais tricoté un bas de cette couleur-là avant d'avoir des enfants, puis Béal a 12 ans et demi. Ça vous donne une idée? Ça, c'est de la biscotte. Je pense que c'est de mon pays, c'est l'hiver. C'est tellement beau. J'aime vraiment, vraiment les couleurs de biscotte. Puis ça, c'est biscotte aussi, mais cœur de pomme. Puis ici, c'était de la Félicie que Émilie s'était fait un tube et m'avait donné son restant. Donc, je vais pouvoir me faire une paire de chaussettes courtes avec ça. Mais oui, c'est ça. Donc, j'aurais 6 paires là-dedans là, que je pourrais me faire. Il faut juste que je garde ça pas trop loin dans mon panier. Des fois, j'ai le goût, là. Fait que j'en clenche une. Là. Comme vous voyez, l'année passée, j'en ai fait 2. Ça serait pas très compliqué. Puis, j'aurais plusieurs paires de bas. Faire des cadeaux aussi. J'ai commencé à faire des cadeaux à des collègues de travail. Puis, ça se règle vite, là. J'ai une collègue qui porte du 5. Ma fille porte du 8. Fait que ça, c'est facile, là. Comparé à moi, avec mes raquettes là, que je porte de pointure 11, c'est sûr que c'est bien, bien, bien agréable. Sinon, ben, j'avais oublié celle-là, qui est encore toute seule, que j'avais faite pour moi, puis j'ai beau... le pied est trop court. Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais la détricoter, puis je vais m'en faire un autre modèle avec... tu sais, peut-être juste jambes plus courtes, là, sans aller pour faire toute la balle, parce que c'est une balle de 50 grammes, c'est de la Hurt Yarns. Je voulais essayer d'avoir toute la couleur, mais là, c'est pour ça que j'avais parti de la pointe. Encore une fois, c'est ça que je vous expliquais tantôt. Moi, on dirait que j'ai de la misère à bien mesurer ce qu'il me faut de longueur de pied. En tout cas, je comprends pas, là, mais à date, j'ai eu beaucoup de mésaventures. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que je vais recommencer. Je vais prendre l'autre balle, je vais faire une chaussette normale, puis je vais détricoter elle, puis je vais me faire une chaussette normale avec. Pour au moins utiliser la laine que je trouve vraiment jolie. Ce serait triste, là. J'aime beaucoup cette section-là, ici, là. Le vert avec le orange. Puis quand le bleu arrive, là, je trouve ça vraiment joli. Vraiment. Alors, voilà, je pense que là, ça nous amènerait aux nouvelles patentes. Année 2024, que nous as-tu apporté dans les paniers de Julie? Alors, là, évidemment, tout le monde faisait des poules. Fait que j'ai dit, je pourrais faire une poule. Fait que j'ai fait une poule en une soirée, à peu près. Puis, ben, je l'ai pas fini. Mais en fait, la poule, il ne manque pas grand-chose, là. Ça, c'est le dessous de la poule, la fesse de poule. Écoutez, c'est une vraie blague, là. Une soirée, je finis ça. Faut juste que je me motive, là. Mais oui, ça, il faudrait que je le finisse, là. C'est vrai que parce qu'il y a de la couture, ça me ralentit. Je pense pas que je suis la seule personne comme ça, mais...
Disons que ça laisse pas à interprétation. On voit clairement c'est quoi. Hein? Fait que ça, c'est le Emotional Chicken, Emotional Support Chicken. J'ai pas besoin de le présenter. Je pense que vous en avez vu quelques-uns dans l'année. Je vais essayer de la finir. Je la donnerai peut-être à ma maman. Ensuite, c'est quelque chose là-dedans. Non. J'ai testé des chaussettes. Devinez ce qui est arrivé, je n'ai fait juste une. Donc, j'ai testé des chaussettes pour Nathalie Bergeron. C'est la première fois que je testais pour elle. C'était très, très agréable. Ce sont les chaussettes Samar. Donc, j'ai utilisé de la laine que j'avais depuis vraiment longtemps, de la Knit Picks Félicie. Le brun des talons, là, c'est un restant que j'avais. J'aime vraiment la couleur. Elles sont très confortables. Partie du bout aussi, mais en suivant le patron de Nathalie, pas de problème. Je pense que c'est vraiment moi le problème. C'est pas le patron. Donc, ça m'a donné quand même un résultat à mon goût. Puis j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la deuxième. Il faut juste que je la fasse. Donc, c'est une autre histoire de chaussettes qu'à un moment donné, je vais me tanner puis je vais la finir. Je sais pas, mais là, en tout cas, je vais dire ça, puis là, je vais me le faire redire plus tard, mais depuis décembre, je suis plus monoprojet. On dirait que là, j'attaque quelque chose puis je le clenche. Je tombe pas dans d'autres choses, je veux vraiment finir mes trucs. Je sais pas si ça va tenir, mais en date, je trouve que c'est bien parce que c'est quand même productif, puis ça fait que j'avance vite mes choses. C'est encourageant, tu sais, comme le boucline raglant, entre autres, là. Puis j'ai d'autres choses que j'ai montrées sur mes réseaux sociaux dans les dernières semaines que j'ai terminées de cette façon-là. Donc c'est ça, j'ai hâte de voir si ça va tenir, mais si ça tient, en tout cas, c'est bon parce que je produis plus. Ah, mais j'avais oublié ceux-là. Ceux-là, c'est des chaussettes, je pense que c'est Broken Rope de Summerly Knits. Je les ai commencé à penser, j'ai pas touché cette année. Puis là, je pense bien que je vais les défaire. Parce que je me dis, si j'avais vraiment voulu les avoir puis le goût de les porter, ben, je les aurais finis. Donc, c'est peut-être pas le bon patron, il y a peut-être quelque chose qui marche pas. Mais ceux-là, je pense pas continuer. La laine, c'est de la laine de Chani, de bleu poussière. C'était un restant que j'avais de mon chandail que je m'étais fait là, avec des fleurs, le Press Flower Cardigan. Mais j'aime beaucoup la couleur. Je sais pas, hein? On dirait que j'ai une petite tendance. J'ai presque terminé mon chaton d'amour. Cool. Cool! OK! Alors, après ça. Alors, l'histoire des bonnes Noël, c'est que, vous le verrez sur mes réseaux sociaux, mon conjoint et mes enfants ont chacun un magnifique bon Noël, mais moi, j'en ai pas. Puis, ça crée des frustrations là, dans mon couple. Mon chum, il a hâte que j'aie mon bon Noël, parce que moi, ben, c'est une tradition, hein, le bon Noël, dans le temps des fêtes. Le Père Noël, il amène plein de choses dedans, n'est-ce pas? Ouais, hein? Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton bon Noël cette année, toi? Des bonbons. Des bonbons! Qui goûtent. Bon, là, je pense qu'il va dire des niaiseries, on va changer de sujet. Mais bon, tout ça pour dire que là, mon conjoint voulait que j'en fasse un, puis je m'en suis démarré un. Écoutez, c'est un patron que j'ai trouvé là, sur la Valérie, mais je me souviens plus vraiment lequel. Mais il n'est pas terminé. Je sais pas si je vais finir parce qu'il est vraiment plus petit que celui de mon conjoint et des enfants. En fait, ce qu'il faudrait, là, c'est pas compliqué, c'est que je m'en fasse un pareil à eux. Mais sans jacquard, on dirait que ça me tente pas tant. On va voir si ma motivation va venir au cours de l'année. Sinon, lui va écouter. Si je le tricote pas d'ici Noël, ça va disparaître. Là, je devrais pas vous montrer ça l'année prochaine. Espérons-le. Sinon, ça va être décourageant un petit peu. Il en reste juste 3. Ça va bien. Là, ça ici, les chaussettes, sont mes chaussettes d'autobus. Alors, une première. La laine, c'est de la laine que j'ai achetée au Festival de la Petite Laine cette année. La Zeba. J'adore. Non, c'est pas la Zeba. Non, j'avais checké la Zeba, mais celle-là, non. Celle-là, je l'avais achetée chez Dolphina. Je me souviens plus du nom. Je vais regarder, voir si je la trouve. Je le mettrai à l'écran. Mais je la trouve super. J'ai pris un mini fluo que j'ai acheté de tricot talon haut avec. Donc, écoutez, c'est vraiment presque terminé. C'est mes petites chaussettes que je traîne partout là, au jiu-jitsu, cours de chant, cours de guitare, dans l'autobus. Donc, je suis bien contente d'avoir presque terminé. Je vais pouvoir en faire d'autres après. Et là, ben, en fouillant là, pour sortir mes encours, ben, je me suis trouvé l'autre d'après. J'ai fait ça, une petite chaussette toute seule. D'été, là.
avec le petit rebord qui roule. Donc, il faudrait que je fasse l'autre. La laine est là, quelque part. Ce ne sera pas très long à faire, ça là. Donc, un petit encours à terminer. Et là, c'est un bonus que je vous donne. J'ai commencé quelque chose hier. Donc, c'est en 2025. C'est pas vraiment un encours de 2024, mais je vous montre quand même. Donc, j'ai commencé un nouveau chandail pour moi. C'est le Collect Pullover de Saint-Laurent. J'avais vraiment le goût de quelque chose avec des torsades. Donc, je l'ai commencé en récompense hier pour moi. Je me suis dit, je ne tricote qu'une balle et j'arrête. Donc, j'ai tricoté ma balle. C'est en double sommé. Le vert magnifique. Je pense que c'est Marie-Christine qui a un chandail avec ce vert-là, ou en tout cas. Mais, comme je vous disais, je ne m'empêche pas de tricoter des couleurs, même si je ne suis pas sûre que si ça me va bien. Mais, ce chandail-là, je sais que je vais l'aimer. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'ai fait ça en rapido presto. Comme je vous ai dit, on va essayer de revenir vous voir bientôt. Donner des nouvelles. J'espère que ça vous a intéressé de voir ça. Et j'ai pas compté. Mais j'avais l'impression d'en avoir moins. Mais c'est sûr que là, finalement, je me suis peut-être trompée. C'est pas grave, je le vis bien. C'est ça qui compte. Alors, je vous souhaite à tous et toutes du très bon temps. Il y a la mère Benjamin ici qui fait son apparition. Et j'espère que vous êtes tous bien en santé, en forme, bien entourés, avec les gens que vous aimez. Bon, la petite apparition, d'accord. Bonjour. Et en espérant vous voir bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao!